Faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, mais parfois c'est bien que les choses se mélangent. C'est pour moi un exercice très particulier. À chaque fois, hier, vous savez que je suis comédien, donc hier je jouais ma pièce, salle comble, etc. Ça s'est très très bien passé. Et en rentrant chez moi, je me suis rendu compte que dans le texte de la pièce que j'ai écrit, donc contrairement à d'autres fois, j'ai pas cité une seule fois le nom de Dieu, pas cité une seule fois le nom de Jésus. J'ai écrit une comédie, ça marche très très bien. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu as fait de ton côté témoignage? Et aujourd'hui, je me retrouve devant vous, c'est pas le même public, ce sera pas les mêmes applaudissements, heureusement. Et là, je dois parler de ça. Et en fait, ce qui fait la difficulté de nos existences quand on est chrétien, c'est d'arriver à mélanger la vie profane et la vie sacrée, d'être en même temps du monde et en même temps hors du monde, d'être en même temps enfant des hommes et enfant de Dieu. Et hier, j'avoue que je me suis planté, a priori, mais après, on peut toujours espérer que par notre attitude, notre comportement, notre façon d'être, simplement, il y a des choses qui transparaissent, qui font que les gens peuvent se poser des questions et dire « Ah, mais finalement, ce qu'il a dit, la manière dont il l'a dit, ou même le texte de cette pièce dit des choses sensibles qui peut-être peuvent montrer qu'il y a quelque part derrière une intelligence qui est guidée, etc. » Voilà. Vous allez dire pourquoi je fais ce petit préliminaire qui n'était pas prévu en plus. C'est parce que ce dont je vais vous parler, c'est aussi lié à ce qu'on montre par notre existence sans que les gens soient forcément au courant de ce que l'on est. Pour ceux qui sont un peu nouveaux dans l'Église, vous savez qu'on fait, enfin vous ne savez pas, nous faisons un suivi du livre de Genèse, de la Genèse, et là on en est arrivé à Genèse 32. Et donc Genèse 32, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, et un peu de 33, parce que 32 sans le début de 33, ça sert à rien. Et j'ai intitulé cette prédication « Jacob et Jésus ». Ça peut paraître a priori bizarre, mais déjà il y a quelques semaines, je vous avais parlé de Léa, Rachel et leurs nombreux enfants, et j'avais dit que le dernier des bébés, c'était celui qui était à venir, c'était Jésus, et je pense qu'il y a toujours, et vous le savez, dans l'Ancien Testament, le lien qui est fait, consciemment ou inconsciemment, avec notre Seigneur. Alors, Jacob, ça commence bien, est très proche de nous, des trois patriarches, Abraham, Isaac, puis lui. C'est vraiment lui qui est le plus complexe. D'ailleurs, c'est un de ceux dont on parle le plus. Et après le chapitre 32, il y en aura d'autres où il va être concerné. C'est vraiment une personnalité complexe. Il est le plus proche de nous. Il est faible, il est menteur, il est manipulé, il est manipulateur, et c'est un tricheur. Il est peureux, il est sensuel. C'est vraiment toi, moi, mon frère, ma sœur, bienvenue dans la Jacob tribu. Voilà. Et d'ailleurs, Jacob, ça veut dire le tordu, le rusé, le menteur. Enfin, c'est le sens de son prénom. Et on a suivi toutes ces pérégrinations, vous le savez, je vais pas les redire, et on arrive au moment où il quitte Laban, après les fameux 20 ans, une fois qu'il avait quitté Canaan, était monté, il revient vers le pays de son père, 20 ans après en être parti. Il était parti avec un bâton, vous vous souvenez, et il revient avec une famille et des richesses, et une forme de réussite sociale qui est absolument indéniable. Il a rencontré Dieu à l'aller, quand il était perdu seul, dans le désert, sans aucune perspective. Il avait quasiment été chassé parce que son frère menaçait de le tuer. Sa mère lui avait dit « Vas-y, file ». Il était parti une main devant, une main derrière, et Dieu lui était apparu en songe avec, dans Genèse 28, cette promesse que je vais vous relire. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu l'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays,
car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Donc il a vécu 20 ans avec cette promesse au fond de lui, et la fin de la promesse, je te ramènerai dans ce pays. Et on y est. Genèse 32, donc Philémon en avait parlé précédemment, c'était le moment où il se mettait en route, Laban venait le poursuivre, son beau-père, etc., mais finalement il se mettait d'accord, et il partait. Et il rentre. Et ce retour, c'est le retour de la peur. Il est terrorisé. Pourquoi il est terrorisé? Parce que vous savez que Ésaü, donc Jacob est parti, il lui avait dit, je vais te tuer. Donc il est parti, et pendant 20 ans, il a vécu avec cette peur au fond de lui. Alors quand on explique les 20 ans d'attente, 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel et 6 ans pour Laban, on dit, il a été patient, il a été peut-être faible, mais peut-être simplement parce qu'il avait la trouille. Et on fait toutes les années où il se disait, je ne peux pas rentrer parce que je dois 7 ans pour Rachel, je ne peux pas rentrer pour Léa ou pour Laban, c'était aussi pour lui une façon de dire, c'est pas de ma faute si je rentre pas, parce que je dois ça. Et parfois, la peur peut nous faire avoir des attitudes que l'on peut se justifier en disant, j'ai raison de faire ça, alors qu'au fond de nous, on sait très bien que le véritable motif, c'est de fuir ses responsabilités, et comme ça, on peut continuer à vivre à peu près en se trouvant de bonnes raisons de ne pas avancer. Alors, Jacob, il a réussi sa vie, il est riche, il a une belle famille, il est respecté, mais en fait, c'est un usurpateur qui va enfin être attrapé par son passé. Et ce qui est terrible, c'est que son passé, il va lui revenir parce que Dieu lui a dit, je vais te ramener chez toi. Et ce qui devait être une promesse de joie et de bonheur, dans tout ce que Dieu lui a dit, c'est la chose sans doute qu'il a retenue le plus, il a dit, mon Dieu, il va me faire revenir. Pas mon Dieu, je ne sais pas comment il va le dire, mais il va me faire revenir, et ça va pas être bon du tout pour moi. Mais à un moment, il n'a pas le choix, il revient, ça a été expliqué précédemment. Et quand il revient, il connaît évidemment son histoire biblique, il est sûrement au courant de l'histoire d'Abel et Caïn, il sait que quand les deux frères se retrouvent, ça s'est mal passé, il y en a un qui a tué l'autre, il se dit, est-ce que l'histoire va se répéter avec moi? Et il n'a pas tort de le penser parce qu'il s'est vraiment très très mal conduit. Il n'a vraiment pas été sympa avec son frère, il l'a trompé, il a profité de la faiblesse de son frère quand il avait faim pour la bénédiction, pour le droit d'aînesse, etc. Vous connaissez cette histoire et il n'est pas du tout dans un état psychologique de qualité. Et là, qu'on ne me dise pas c'est un homme de Dieu, c'est un patriarche, il est incroyable, il est 1000 fois plus que nous, les fameux géants dont parlait Paul, je crois, dans sa prière, je ne sais plus. C'est pas un géant du tout, c'est un minable. Et c'est un minable qui a réussi, qui a une grosse voiture, qui a ce qu'il faut à mettre dedans, mais au fond de lui, il sait qu'il s'est mal conduit et que quelque part, ça va se payer. Et alors, je vais vous lire 32 au fur et à mesure. Je vais vous décortiquer. J'ai demandé à ce qu'on ne le mette pas là pour que j'essaie de vous faire un peu de suspense comme c'était dans une série, parce que c'est une série, l'histoire de Jacob. C'est vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour attirer le spectateur. Donc au début du chapitre 32, donc Jacob a quitté Laban et vraiment il part vers Canaan. Donc il va d'abord jouer le diplomate et il est encouragé par le premier verset, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Donc là, il y a quand même une belle perspective pour lui. Il se met en route et les anges de Dieu le rencontrent. Donc, a priori, il se dit, c'est le bon moment de rentrer puisque je ne suis pas abandonné. La promesse est toujours vivace puisqu'il y a des éléments divins qui montrent que je ne suis pas seul. Mais une fois qu'on a cette certitude-là, et Dieu sait si nous aussi on est comme ça, on peut avoir, avant une décision, un moment difficile de notre existence, on se dit Dieu est avec nous, j'ai eu tel signe, j'ai lu telle prophétie, tel frère ou sœur m'a encouragé, mais d'abord on va assurer nos arrières terrestres. Parce que Dieu, c'est bien, mais enfin moi je maîtrise mieux la situation ici-bas, je vais y arriver. Donc il tâte le terrain,
Et je lis au verset 3, Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voilà ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Alors là, on peut pas faire plus diplomate. En plus, c'est même pas d'égal à égal. C'est je suis tout petit, je suis ton serviteur, tu es mon seigneur. Je regarde, je t'envoie plein de choses, j'ai des choses, je veux trouver grâce à tes yeux. Donc, en fait, je te demande pitié. C'est les fameux bourgeois de Calais qui viennent avec la corde au cou et la chemise blanche devant les maîtres anglais de la ville pour leur dire, écoutez, je me rends, on va pas finir ça dans le sang, on va trouver une solution pour que ça, notre histoire se règle. Et le retour des émissaires n'est pas excellent. Verset suivant, les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et alors? Et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. C'est pas le meilleur moyen de trouver une solution diplomatique. C'est comme si au Groenland, la première ministre du Danemark rencontrait Donald Trump et que Donald Trump venait avec les 12 hélicoptères, le commando, etc. Elle se dirait, c'est peut-être pas comme ça que la négociation va commencer correctement. Et on se dit que la vengeance du frère humilié prend forme. Le cauchemar que Jacob vit depuis 20 ans est bien réel. Et le verset suivant le montre, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Alors vite une solution, il va se dire, bien sauf qui peut. Là, je suis très très mal barré, je pensais que ça se passerait bien, manifestement ça se passe mal, il envoie la garde, donc, verset, il partagea en 2 camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux, et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Pas bête, on divise sa force en 2, enfin, toute sa richesse, on en met la moitié en France, la moitié en Suisse. Si le gouvernement tombe, je me réfugie, j'ai ma banque, je peux quand même vivre avec ceux qui me restent, ils m'auront pris que la moitié. Et après les décisions techniques qu'il a prises, il recourt à la prière. Moi, c'est des choses qui m'arrivent souvent. Je règle mes petites affaires. Une fois que j'ai réglé, je dis, écoute, maintenant, Dieu, j'ai mis les choses en place. Essaye que ça s'arrange par rapport à ce que j'ai décidé. Voici la prière. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. C'est amusant, de toute la promesse, il n'a retenu que ce moment-là. Hein. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est pas une prière, c'est un reproche. Car tu m'as promis quelque chose, alors fais le boulot, parce que moi j'ai fait tout ce que je pouvais, là j'ai divisé, j'ai fait, vas-y, mais toi il faut faire quelque chose. Mais c'est un reproche à un Dieu qui n'est pas son Dieu à lui. C'est le Dieu de sa famille. C'est le Dieu de son grand-père et c'est le Dieu de son père. C'est marqué au début, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac. C'est pas un Dieu qu'il s'est accaparé. C'est pas un Dieu qu'il a rencontré. C'est un Dieu de famille, comme nous tous parfois peut-être ici, c'est le Dieu de mes parents, le Dieu de ma famille, etc. Mais c'est pas un Dieu que j'ai rencontré, ce n'est pas un Dieu qui a une relation personnelle avec moi, c'est un Dieu de commande, c'est un Dieu de tradition, et donc, quelque part, c'est un Dieu inefficace. Dieu, évidemment, ne répond pas. Comment répondre à une prière qui n'est pas adressée, en fait? Alors, on passe à l'étape 2 du plan de fuite, les cadeaux. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Vous remplacez ça par des Mercedes, des lingots d'or, des maisons à Courchevel, et vous avez en gros l'équivalent. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs,
passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Et vous direz, et voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, ensuite je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Les présents passèrent devant lui, il resta cette nuit-là dans le camp. Donc, intelligent Jacob, mais bien peureux, c'est-à-dire qu'il envoie tous ses serviteurs se faire massacrer peut-être, et lui, il vient derrière en dernier, voir s'il y a encore une manière de sauver sa peau. Et c'est une terrible nuit. Là, il a lancé toute sa stratégie, il a mis en place tous ses leurres. Il faut franchir le Rubicon. Le Rubicon, ici, c'est le gué de Jabbok, une petite rivière, un petit qui n'a pas l'air très très grand, et qui va le faire passer en pays, a priori, de Canaan. Il faut y aller. C'est le moment qu'on a tous connu dans nos existences, ou qu'on va connaître, pour les plus jeunes, je ne sais pas, où on est face à un moment clé, on sent bien qu'il y aura un avant et un après, et qu'il y a une décision qui est à prendre. Et c'est en ça que Jacob est intéressant. Je vous disais, il nous ressemble vraiment parce que il vit à sa façon plein d'expériences, d'événements que nous pouvons vivre chacun d'entre nous. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Ça y est, il est passé de l'autre côté. Maintenant, alea jacta est, comme disaient les Romains. Son destin est en marche. Et 20 ans plus tard, il n'est pas plus avancé que quand il a franchi ce gué avec son seul bâton. Malgré sa richesse, malgré sa réussite apparente, il est le même gamin apeuré qui fuyait son frère vers un pays inconnu. Et il revient vers lui. Et le pays qu'il va redécouvrir qu'est le sien est de nouveau un pays inconnu parce que il ne sait pas ce qu'il va trouver de l'autre côté, même s'il se doute que ça va être pas très sympathique vu comment son frère s'est préparé. Et il est dit ensuite, Jacob demeura seul. Comme Jésus avant la crucifixion au jardin des Oliviers. Cette fameuse solitude, notre condition humaine. Il y a le titre d'un livre dont je vous parle quasiment à chaque fois, parce qu'il m'avait marqué, un très beau livre qui s'appelle « Chaque homme dans sa nuit ». On est tous seuls à un moment ou l'autre. Je suis désolé pour les plus jeunes, s'ils m'écoutent, ils vont apprendre cette vérité, que malgré les parents, malgré la famille, malgré les amis, il y a un moment où vous allez être seul avec vous-même parce que vous ne pouvez pas échapper à ça. Et c'est là qu'on va voir ce que vous avez dans le ventre, ou pas, et surtout ce que vous avez là-dedans, et encore plus ce que vous avez là-dedans. Il doit demeurer seul parce que il a toute son armée avec lui, ses serviteurs, etc., mais la décision, elle ne lui appartient qu'à lui. Et c'est là que tout va basculer dans sa vie. On ne peut pas toujours reculer devant la grande question. Que fais-je de Dieu? Est-ce que j'y crois? Est-ce que je le refuse? Est-ce que je m'humilie? Est-ce que je m'en moque? Est-ce que je le renie? Est-ce que je veux même pas en entendre parler? Jacob, il est entré dans ce moment de vérité. Parce qu'il sait que là, tout ce qu'il a mis en place comme brouillard depuis 20 ans, c'est terminé, il faut qu'il en sorte. Que va-t-il faire vraiment de ce Dieu qu'il fréquente depuis sa naissance, grâce à sa famille, grâce à cette tradition dont j'ai déjà parlé? Et là, on arrive à un moment incroyable. À la suite, il y a ce verset qui arrive. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Dans cette solitude-là, dans la nuit, toujours dans la nuit que ça se passe. En ce moment, je regarde une série qui s'appelle Strange Things. Ma fille qui m'a forcé à regarder ça, c'est affreux parce que je suis là comme ça, et tous les trucs horribles, ça se passe la nuit où il y a des monstres qui sortent et des monstres qui rentrent dans les gens, mais ils rentrent pour faire le mal, pas pour faire le bien. Alors là, c'est horrible. Mais c'est la nuit. Dès que la nuit tombe, je me cache derrière mon écran, je dis ça y est, il va se passer un truc affreux. Le jour, il se passe rien. Donc alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ça y est, le combat a débuté, notre combat a débuté. Et c'est intéressant, c'est que c'est pas le combat contre,
mais c'est avec. Alors je me suis renseigné, en hébreu, il y a vraiment un terme pour dire contre lui et pour dire avec lui. Et là, c'est avec. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Quand on lit ça, moi j'en avais le souvenir, j'ai l'impression que c'est boum boum. Non, c'est avec lui, c'est à son côté. Alors ça peut paraître paradoxal, mais ce combat, Dieu le fait à armes égales par rapport à nous. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est Dieu qui vient vers Jacob. L'homme lutte avec lui. Quand tu vas vers quelqu'un pour lutter, c'est que tu as quelque chose à lui demander, tu as quelque chose à lui soutirer. Dieu vient vers nous pour lutter avec nous, pour ouvrir la porte. Est-ce que tu veux ouvrir cette porte? Et lui, il n'attend que ça. Il se met en position de nous dire, je suis là. Vas-y, come on baby, come on, viens. On va discuter d'homme à homme. Et on va voir ce que tu décides vraiment. C'est encore une fois un cadeau de Dieu qui nous met en possibilité d'être en discussion, en combat avec lui pour savoir ce qu'on veut faire de notre existence. Il se rabaisse à notre condition en devenant homme. Il y a marqué un homme lutta avec lui. Sa puissance en tant que Dieu nous détruirait d'un coup. Dans Stranger Things, il y a un monstre, il fait tchlac, paf, les mecs, ils explosent. Il ne fait pas ça. Il se fait homme pour nous convaincre. Homme pour se battre avec nous, avec nos idées, avec nos convictions. Il se met à notre niveau. Cet homme qui se bat avec Jacob, c'est Dieu fait homme, c'est Jésus. Jacob se bat avec l'homme, Dieu se bat avec Jésus. Dieu n'est pas contre nous, il est à côté de nous. Notre adversaire, c'est nous-mêmes. Il se bat pas contre Jésus, il se bat contre lui-même, Jacob, contre tout ce qu'il est depuis si longtemps, contre sa tromperie, sa veulerie, sa peur, sa sensualité, tout ce qui est le fameux vieil homme dont on a parlé, dont tu as parlé finement dans ta présentation. Et malgré les apparences, Dieu se bat avec nous contre ce qui est mauvais en nous. Et c'est ça qui est magnifique dans ce combat. Moi, je l'avais toujours vu et c'est comme ça qu'il est représenté. L'ange contre l'homme. Mais non, c'est Jésus avec Jacob à l'intérieur de nous-mêmes pour extirper toute l'horreur qui est en nous. Mais le Jacob humain résiste. Et le verset suivant, voyant qu'il ne pouvait le vaincre. L'homme, Jésus, voit qu'il ne peut pas vaincre, il ne peut pas nous forcer à renoncer à ce que nous sommes. Notre liberté, il nous la laisse, pourtant il pourrait, il ne le fait pas. Alors, il nous laisse juste une marque, une faiblesse, une blessure, une petite ouverture à l'intérieur de nous pour se souvenir qu'il est là et qu'il est avec nous et qu'il se bat avec nous. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Jésus a tout essayé, toute la nuit, pour lui faire comprendre, viens avec moi, passe de l'autre côté. Oublie tout ce que tu as été et sois du côté de Dieu, sois du côté de ce Dieu que je veux que tu rencontres vraiment, sois de mon côté. Et c'est à Jacob de choisir. Qu'est-ce qu'il va faire? On a tous été mis devant cette obligation-là, à un moment ou l'autre. Et ceux qui n'ont pas encore été mis seront mis un jour devant cette obligation. Qu'est-ce que tu fais de cette rencontre? Et cet homme, Jésus, dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Arrête de te battre avec moi. Arrête de parler avec moi, d'avoir des arguments. Oui, mais si c'est vrai, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi le mal? C'est bon. On a passé la nuit ensemble à se battre contre ce que tu as de mal en toi. Maintenant, je dois partir. Moi, j'ai fait mon job. Je peux pas te donner plus que ce que je t'ai donné. Et tu es un homme, tu es libre. Choisis. Fin de la nuit. Le temps de l'horizontalité est revenu. Jacob a eu son moment de verticalité avec Jésus. Rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, ce que je vous disais tout à l'heure. Quel est ton choix avant de retourner à ton quotidien et à ton frère qui t'attend, peut-être à la mort, etc. Et là, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que Jacob, c'est nous, c'est complètement le Nouveau Testament. C'est le miracle de la conversion. Jacob capitule. Jacob dit, comme on a tous dit ici, à un moment ou l'autre, c'est bon, je me mets à genoux, vas-y.
t'as gagné. Et en fait, on a gagné. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Jacob avait commencé sa carrière de bandit, de voleur et de menteur en mentant pour avoir la bénédiction d'Isaac, vous vous souvenez? Et là, il reçoit la nouvelle bénédiction en étant vulnérable, en étant en plus blessé, en étant affaibli. Et c'est en étant affaibli qu'il dit, bénis-moi, viens. Il a laissé tomber la carapace du vieil homme où il sentait tout puissant par mes ruses, mes mensonges, etc. Et après le combat, une fois qu'il a demandé ça, qu'il a baissé sa garde dans sa vulnérabilité, alors, merveille, ça y est, le dialogue s'installe. Jésus a dit, je m'en vais, il revient. Et ils vont parler. La fameuse relation qui n'existait pas entre le Dieu d'Abraham et de ses pères et d'Isaac, ça va exister là. Puisque Jésus rentre dans sa vie. Il lui dit, quel est ton nom? Donc c'est Jésus qui parle, enfin l'homme. Il répondit, Jacob. Et il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, qui signifie celui qui lutte avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Choisir Jésus, c'est être un gagnant. Tu as lutté avec Dieu, pas contre Dieu. Tu as lutté auprès de Dieu et contre des hommes, ceux qui n'étaient pas, ceux qui représentaient tout le mal que tu avais en toi et qui est sur cette terre, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogeait en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, mais pourquoi demandes-tu mon nom? Sous-entendu, tu sais qui je suis maintenant. Tu n'as pas besoin tu demandes ton nom à quelqu'un que tu ne connais pas. Mais là, ça y est, on est ensemble. Je suis en toi. Donc, j'ai pas besoin de donner le nom. Et il le bénit là. Tout est dit. Tout est dit à ce moment-là. Et verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Paniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Nous tous ici présents, à un moment ou l'autre de notre existence, si on s'est converti, on peut dire, j'ai vu Dieu face à face. Et pas le Dieu que ma mère m'a appris, que mon père de l'église, etc. Le Dieu de notre bataille de cette nuit terrible où on a basculé du bon côté. Et les plus jeunes ou les moins jeunes, mais qui sont pas encore passés de l'autre côté, un moment, vous aurez votre face à face, où vous le verrez. Et là, vous déciderez. En toute liberté. Et pas au nom de tout ce que vous avez appris, de ce que vous avez au fond de vous. De quel côté je veux être. En acceptant Jésus, c'est Dieu qui entre dans nos vies et on ne meurt pas, car il s'est mis à notre niveau. Et à ce moment-là, écoutez bien, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée, dit Jacob. Il parle pas de sa vie. Il parle pas, tu m'as sauvé d'Ésaü qui va me transpercer comme homme. Ésaü, le risque, il existe toujours. Mais à la limite, il s'en fiche. Il parle de son âme. Mon âme est sauvée. La rencontre avec Dieu, ça sauve pas ta Mercedes. Ça sauve pas ton triomphe au théâtre pour ta prochaine pièce. Ça sauve pas ton boulot. Ça sauve même pas ta santé, ça sauve ton âme. Tant mieux si le reste fonctionne. Et lui, Jacob, pour la première fois, la prière d'avant, vous vous souvenez, il dit, sauve-moi, tu m'avais dit que tu m'aimais, protège-moi. Et là, il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Ce type a tout compris. Et le jour où on s'est converti, on a tout compris. Et c'est ça que ça veut dire. Et quand on dit que l'Ancien Testament, bon, ils s'entretuaient et tout, oui, évidemment, parce que c'est pas la même époque, tout ça, mais au fond même, l'homme n'a pas changé, la femme n'a pas changé. Et ce que vit Jacob, et ce qu'il a vécu pendant ces 20 ans, ce qu'il vit cette nuit-là, mais on pourrait nous écrire chacun notre histoire de Jacob. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Ce petit bout, c'est simplement la mémoire, les témoignages des anciens. C'est important aussi d'entendre ce qui s'est passé avant sur les autres et que ils se disent, ah oui, alors eux, il faut pas manger le truc, etc. Mais qu'importe, nous, c'est j'ai vécu ça, je me souviens, tu l'as vécu, tu peux le vivre, n'aie pas peur. Ou rappelle-toi, ah ben tu m'as l'air un peu, oui, mais ça c'est la marque que Jésus a fait en moi quand Paul bégaye, ou arrête pas de bégayer, ou je sais pas ce qu'il avait un problème.
Ben voilà, c'est aussi cette marque-là, c'est ce témoignage de cette faiblesse que Jésus met en nous et qu'on accepte et qui en fait nous rend forts. Maintenant, Jacob, avant, c'était un type incroyable. Il a bossé 20 ans. Une force, il a monté, il a travaillé. Enfin, c'est un type incroyable quand même. C'est un héros. Puis, des enfants, il en a fait. C'est un gaillard. Attendez, on en avait parlé, ça, c'est quand même fou. Et ben maintenant, c'est un boiteux. Un boiteux, et chaque pas qu'il fait, et ben il se rappelle que s'il arrive à avancer l'autre pied, c'est qu'il y a Jésus qui lui avance la jambe pour qu'il puisse avancer. Sa faiblesse est en fait une force parce qu'elle est la trace de Jésus avec lui. Dieu l'a rendu faible aux yeux des hommes, et maintenant face à Ésaü, quand le matin se lève, il dit « Je suis foutu ». Parce qu'avant, à la limite, mes hommes, j'aurais même pu courir pour le fuir. Je peux même plus courir, je suis boiteux. Ben, il faut y aller. Et il y va parce que être avec Jésus ne nous autorise pas à faire fi de nos obligations et de nos responsabilités vis-à-vis des hommes et des choses qu'on a faites avant. Le moment de vérité arrive. La nuit, il boite, il a vécu ce truc-là, son âme est sauvée, mais il se dit, maintenant j'ai tout mon passé qui me rattrape, ça y est, s'il faut mourir, je vais mourir, je suis triste pour mes femmes et mes enfants, mais c'est comme ça. Et on passe au chapitre 23, Jacob leva les yeux et regardait. Voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Donc tout ce qu'il avait envoyé comme cadeau de présent, ça n'a pas marché du tout. Sinon, les hommes, ils auraient été renvoyés, les soldats. Ils sont là. Mais Jacob ne fuit plus, comme il avait fui 20 ans plus tôt, il assume. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça les servants avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Jacob prend sa responsabilité, il est prêt à mourir parce que son âme est sauvée. Et il y a ce verset incroyable, lui-même passa devant eux. Alors qu'avant, il était le dernier de la caravane, vous vous souvenez? Il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Alors, le glaive ou la vie? Que va faire Ésaü? Alors c'est marrant, c'est Ésaü, on n'en parle pas, ou très très peu. Et moi j'aime bien dans la Bible, quand on ne dit pas des choses, c'est que ça nous force à essayer de comprendre ce qui s'est passé, qui n'est pas écrit. Il a réussi sa vie, lui aussi. S'il a ses 400 hommes à disposition, ça veut dire qu'il a de la puissance, de la richesse, et la suite du chapitre va nous l'apprendre. Très bien réussi. Le gars, double Mercedes. Et s'il envoie ses hommes, c'est qu'il s'attend au combat avec son frère. Il a reçu les émissaires de Jacob, ça ne lui a pas suffi, ni les cadeaux, puisque les 400 hommes sont toujours là. Et pourquoi fait-il ça? Peut-être qu'il imagine une nouvelle ruse de Jacob, il s'est déjà fait avoir. Il dit, ouais, il m'envoie des trucs, mais si ça se trouve, ça va. Non. Chat échaudé craint l'eau froide. Et 20 ans, ça permet de réfléchir. Méfiance. Mais est-ce qu'il a eu lui aussi sa traversée du Jabbok? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait rien de sa démarche. Rien du tout. Mais on voit le résultat. Et là, c'est la fin de l'épisode 9 de la série 6 de la saison 12. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou, il le baisa et il pleurait. Et je fais pleurer, forcément. Extraordinaire. Et je vous disais au début, notre comportement, on sait rien de Ésaü. Son frère ne sait rien, il sait pas comment. Et il vient, et il l'embrasse et il pleure. Cette attitude dit sur Ésaü autant que tous les témoignages qu'il aurait pu donner de sa vie passée. Les gens autour de nous vont voir qu'on a traversé notre Jabbok juste à nos actes. Et s'ils demandent, on leur expliquera après. Mais dans la vie quotidienne, ce que fait Ésaü, c'est énorme. Il aurait pu dire, alors j'ai d'abord réfléchi à ça, j'ai fait ça, donc là, puis au bout de 20 ans, viens mon frère, je t'embrasse. Rien. Il le vient, il l'embrasse. Et c'est ce qu'il fait, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, que dans ma pièce d'hier, j'ai espéré qu'à certains moments, à travers je ne sais quelle petite chose, j'ai pu avoir l'équivalent de ça qui ont fait que les gens se disent il a quelque chose d'autre dans son existence. Et que chacun d'entre nous, à n'importe quel moment de notre vie, on puisse avoir, sans le reste du témoignage, donné par notre attitude, quelque chose qui éveille dans l'autre une question, une interrogation pour le mener à sa propre nuit et à son propre combat.
Caïn et Abel, ça menait à la mort parce qu'il n'y avait pas la présence de Dieu dans un des deux. Jacob et Ésaïe, ça mène à la vie parce que Dieu était présent des deux côtés. Et la suite qu'on va découvrir sur Ésaïe, ça va bien se passer. C'est un type bien, à sa façon, lui aussi. Mais ça, Dieu seul le sait. Il a traversé son Jabbok. Il court vers son frère. On pense à la parabole du fils prodigue. Tous ces moments de bonheur où les gens se retrouvent, où les gens sont heureux d'être ensemble, c'est ce à quoi nous mène notre foi. Le monde est triste, le monde est malheureux, le monde est plein d'horreur, le monde est plein de ruses, enfin on va pas recommencer. Mais entre chrétiens, grâce à ce Jésus qui est en nous, qui a lutté avec nous et qui nous a permis de sortir de notre condition pourrie, on peut vivre des moments où on s'embrasse, on se jette au cou de l'autre et on pleure. Ça devrait être que ça, notre vie. Quand on se retrouve le dimanche matin, on va pas se mettre tous à pleurer, mais pourquoi pas? Il faut qu'on ait cette sensation extraordinaire qui est cette vérité. Il nous a donné cette possibilité-là. C'est merveilleux, c'est plus intellectuel. Donc profitons-en qu'on peut se faire du bien, mais pas parce qu'on est copains, mais parce qu'on est rempli de cette bénédiction. Quand Jacob dit « bénis-moi », ça veut tout dire. Donc, je comptais tout vous relire parce que, pour que vous le compreniez mieux, je vais pas le faire parce que ça fait 32 minutes, mais relisez chez vous tout 32 et début 33 à la suite, et vous verrez, j'ai essayé de vous guider, j'espère, sans vous faire peur, toute l'humanité qui est contenue dans ce texte-là, et qui date d'ici longtemps, mais qui nous concerne complètement, parce que c'est notre vie, simplement à travers cet homme-là. Mais on est tous des Jacob.